Peut-être commencer par expliquer ce que vous faites pour les plus poqués de nos concitoyens à Montréal. Bien, c'est ça. Nous, on est une petite clinique. On est 6 médecins de famille. Je précise ça parce qu'on ne s'occupe pas juste de leur dépendance, mais tous de leurs problèmes de santé. Et on s'occupe donc de problèmes d'itinérance, de santé mentale, justement de dépendance, évidemment santé sexuelle, identité de genre aussi. Donc, effectivement, là, une grosse clientèle vulnérable. Des cas lourds. Des cas lourds. OK. Et si vous n'étiez pas au centre-ville pour vous occuper de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils feraient? Où ils se retrouveraient? Bien, c'est difficile à dire. Peut-être qu'ils se retrouveraient sur d'autres centres. C'est juste que... Mais il n'y a pas beaucoup de centres comme le vôtre. Non, c'est ça. Puis ce que je dis depuis un certain temps, c'est qu'on n'a pas beaucoup de relève non plus. S'occuper de la dépendance, d'itinérance, c'est pas quelque chose de très glamour. Hein? C'est pas... Donc, la relève n'est pas très présente. Mais nous, en tant que clinique, on a décidé de se lancer là-dedans. Donc, on s'occupe de ces patients-là. Donc, vous les recevez à la clinique L'Agora, Dr. Huchet, mais je pense que vous avez aussi du personnel qui va à la rencontre de ces patients-là, là où ils sont, souvent dans la rue. Bien, nous, ce qu'on a voulu faire un peu comme mission, c'est de travailler avec le communautaire. Donc, justement, on a une infirmière qui est dédiée, qui s'en va 1 à 2 fois par semaine, travailler avec Cactus, des organismes pour... Justement, quand il y a des besoins, là, quand il y a des infections ou quand il y a des gens qui ont une urgence de voir un médecin, elle nous les ramène, puis on règle le problème immédiatement. OK. Donc, la clinique L'Agora est une clinique atypique, on va dire ça comme ça. Et le financement en santé pour les projets atypiques, je le sais, pour en avoir déjà parlé, pour avoir déjà enquêté là-dessus, c'est pas toujours facile avec le ministère de la Santé. Les difficultés auxquelles vous faites face, Dr. Huchet, avec vos collègues de la clinique L'Agora, là, présentement, quelles sont-elles? Bien, le problème, c'est comme vous mentionnez, le système de santé ne va pas tellement bien, on le sait tous. Là. Ouais. Puis là, nous, on est là à dire, écoutez, la surdose des opioïdes, c'est important. Et l'année passée, on avait quand même reçu un financement. On n'est pas les seuls, il y a quand même d'autres cliniques. Comme je dis, il y a quand même quelques médecins qui s'occupent de cette clientèle-là. Nous, on est la plus grosse. Et on a reçu un financement, mais cette année, ça a été un petit peu plus difficile à le recevoir. Puis ce que je trouve ça dommage, c'est de venir en ondes, de mentionner l'importance des surdoses des opioïdes, de dire ce qu'on fait, on fait une différence. Il va falloir l'attaquer, ce problème-là. Qu'est-ce qui vous aiderait à la clinique L'Agora dans vos relations avec tous les organes du ministère de la Santé? Bien, que ça soit établi, que j'ai pas que les cliniques qui travaillent dans ce milieu-là n'ont pas toujours à chaque année à justifier le travail qu'ils font. Quand on dit qu'il y a une récurrence, oui, mais il faut qu'elle soit bien établie avec le gouvernement. De dire que l'argent qu'on reçoit, je n'ai pas besoin à chaque année de me défendre pour le recevoir. On fait un travail, on fait une différence. Parce que là, il y a qu'à marcher dans les rues de Montréal, au centre-ville, on le voit que les problèmes sont récurrents, mais votre financement, lui, n'est pas récurrent. Non, c'est ça. Puis ce que je comprends pas, c'est qu'actuellement, on vit une crise des opioïdes qui est quand même très importante, là. Je suis allée voir les statistiques qui viennent de sortir. Justement, il y a eu 159 décès entre avril et juin 2024 sur une surdose au Québec. C'est 33 patients d'usagers qui sont décédés si on compare l'année passée. Il y a même des données qui disent qu'on va être équivalent avec la Colombie-Britannique. On s'en va dans un mur de crise des opioïdes. Ça devrait être quelque chose qui devrait être important. Comment je pourrais dire ça aussi, qui devrait être une priorité pour le gouvernement. Puis c'est un peu ça aussi que je veux mentionner. Donc, votre appel aujourd'hui, c'est? C'est d'une part financer les cliniques, financer... Nous, on est quand même la plus grosse. Oui. Mais il y en a d'autres. Financer, mais quelque chose de récurrent, quelque chose qui soit bien établi, mais aussi sensibiliser le gouvernement. Là, vous vivez une crise des opioïdes. Il y a de l'itinérance. Je pense que là, il va falloir vraiment s'attaquer au problème. Dr. Huchet, vous êtes médecin de famille. Oui. Au Québec, tout le monde cherche des médecins de famille. Et je vous regarde pédaler comme ça, là, avec vos collègues à la clinique L'Agora. Vous pourriez avoir une pratique bien tranquille ailleurs plutôt qu'au centre-ville de Montréal. Pourquoi, en bon québécois, vous cassez le bicycle? Parce que je pense qu'on fait une différence. C'est le genre de pratique que les médecins avec qui je travaille, on aime faire ça. On est différents, ça, je l'accepte. Puis c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Oui. Puis on le maintient. Puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je pense qu'il faut continuer. On a besoin de relève aussi. Il faut encourager les nouveaux médecins. Puis c'est ça. Donc, il y a beaucoup de travail encore à faire, mais c'est sûr qu'on va continuer. Dr. Huchet, merci. J'espère que votre appel va être entendu, là, parce que je sais que ces cliniques-là qui sont atypiques ont souvent des problèmes comme ça, de petites cases bureaucratiques, de financement. Vous n'êtes pas la première à me dire que le financement n'est pas récurrent. Et pourtant, on le dit, les problèmes sont récurrents. Ouais. Puis on le fait aussi pour les patients. Évidemment, évidemment. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui. C'était Dr. Emmanuelle Huchet, directrice médicale et cofondatrice de la clinique L'Agora.